tu vas où comme ça? Là, je vais vite faire les pistes. Wesh, il y a le 12 commentent la Coupe du Monde là, t'es pas au courant, ça veut dire aller faire un tour. Apparemment, des jeunes du 12 qui commentent, je sais pas, ils parlent de la Coupe du Monde, quoi. On va voir ce que c'est, vite. Le 12 commente la Coupe du Monde de football 2018 en direct des studios des Rares. Omar au micro. Petite vidéo parenthèse pour vous. On a eu un débat assez animé, si j'ose dire. C'est bien quand les avis divergent. Les avis divergent sur le prochain match de 8e, là, France-Argentine. Une petite vidéo pour vous montrer un peu le débat en lui-même et les avis des uns et des autres, qui est d'accord avec qui veut quoi. Et ne bougez pas, c'est tout de suite. Rendez-nous Domenech. Non, on va terminer avec l'équipe de France, comme je disais, sur la confrontation qui arrive avec le 8e face à l'Argentine. Ouais, vous dire en vite fait un petit ressenti sur comment vous voyez le match, comment vous, entre guillemets, vous l'espérez, ou comment vous voyez cette confrontation directe, à élimination directe. Qui veut débuter? Match pour moi ouvert, très très ouvert pour la France, parce que quand je vois l'Argentine, comment ils se sont qualifiés, c'est très inquiétant de leur côté, sachant que ça a débuté depuis les éliminatoires. Quand je vois l'Argentine qui se qualifie en étant quatrième ou cinquième, voilà, excuse-moi, voilà, et passé barrage, je me dis que c'est très inquiétant pour un club un pays d'une telle envergure, quand on sait qu'ils finissent toujours dans les derniers carrés au moins. Je me dis qu'il y a du boulot. Donc moi, je pense que la France doit profiter de cette faiblesse pour pouvoir montrer ses arguments, montrer sa force et rassurer les Français. Parce qu'on sait, depuis le début des matchs des poules, la France n'a pas été aussi rassurante. Donc voilà, moi je pense que... C'est question à te poser. Ouais. L'Argentine, c'est inquiétant, mais la France, c'est pas inquiétant? Non, pas pour moi. Parce que moi, Putain. je pense que la France, ce qui leur manque, c'est ce côté... ce côté imposant dans les matchs. Donc moi, je pense que la France, on sait qu'ils ont les armes. Mais après... L'Argentine, on le sait aussi qu'ils ont les armes. Non, l'Argentine, pour moi, c'est une équipe... Ils n'ont pas les armes. Non, Forcément, s'ils n'ont pas les armes, l'Argentine... Non, parce que l'Argentine... Non, l'Argentine, ils ont les armes. Mais c'est sur la longévité. Quand je vois ce qu'ils font face à des équipes comme le Nigeria, quand ils passent dans les dernières minutes, ou quand je vois ce qu'ils proposent, ou qu'ils perdent 3-0 face à la Croatie, qui n'était même pas un favori, je me dis qu'il y a du boulot pour l'Argentine. La Croatie, il y a des joueurs. La France, on a joué contre qui? L'Australie. On a joué contre l'Australie, le Pérou Et le Danemark. et le Danemark. J'ai pas regardé les deux premiers matchs de la France, mais j'ai rien raté en fait. J'ai regardé le dernier, la première mi-temps, je me suis endormi. J'ai dit, mais la vie de c'est incroyable comment on est nul. C'est incroyable avec des joueurs comme ça. Pour moi, c'est un truc de ouf comment on est nul. Et j'espère que contre l'Argentine, ça va leur donner envie de rehausser le niveau. Mais pour moi, la France, c'est très très inquiétant. Et l'Argentine aussi. Donc pour moi, c'est les deux grosses nations les plus malades pour moi dans cette Coupe du Monde qui se sont qualifiées. Et ça devrait être un match intéressant si tout le monde lâche les chevaux. Mais moi, je suis vraiment inquiet de l'équipe de France, sincèrement. Ouais, vas-y. Ouais, moi aussi j'espère un match ouvert parce que C'est mort. franchement je m'attends à un match nul, dégueulasse, sans jeu, sans rien. Et les Argentins, à la moindre occasion, ils pourront en profiter.
Et les Français, s'ils ne développent pas vraiment le jeu avec le talent des joueurs qu'ils ont, bah, franchement, il n'y aura rien à espérer. Là, c'est le 8e, c'est le 2e tour. Là, ça ne joue plus, c'est sérieux. J'espère que ce sera le jour du réveil, là, parce que là, la France ne développe pas du jeu du tout. Un bon jeu. Franchement, on a des joueurs incroyables, des talents de malades. Mais avec une équipe comme l'Argentine, avec les références qu'on connaît très bien. Donc, je ne vais pas parler du petit consort parce que ça ne servira à rien. Il y en a même sur le banc. Des Paulo Dybala, des Gonzalo Higuaín. Bref, là, il n'y aura pas le droit à l'erreur. C'est un 8e de finale, il faudra jouer au football. Et du vrai football parce que à la moindre erreur, ça paiera cash. Moi, je suis d'accord, t'as vu, avec tout ce que vous dites. Mais maintenant, t'as vu, la France, pour moi, c'est pas une surprise hein, qu'on joue comme ça. Juste, Ah oui, t'as vu, parce qu'on sait, t'as vu, ça fait longtemps. Après, ça nous empêchera pas de gagner un titre, je pense. T'as vu, on peut la gagner comme ça. Maintenant, le truc, c'est quoi? Moi, je trouve que les équipes qui se profilent, déjà l'Argentine, ça nous arrange pas parce que c'est pas une équipe qui va se livrer. Tu vois, on voit bien qu'ils sont pas en confiance, donc eux, ils ont joué bloc bas. Nous, on n'est pas capable de proposer du jeu. Même si on a des joueurs talentueux, ils ne savent pas combiner ensemble. Il n'y a aucun mouvement devant dans les 30 mètres. Tu as l'impression que c'est des plots, les mecs, alors qu'ils ont du feu dans les jambes. Et l'Argentine, ils vont nous fermer. Ils vont rester en bas, ils vont attendre des contres et ils vont essayer de... Ça va être un match dégueulasse, moi, je pense. Hein. Ça va être un match physique, ça va casser, il y aura du vice. Et le premier qui fera une erreur et qui sera bien exploité par l'adversaire, ben voilà, ça va décider du match. Mais ça peut être un match genre... qui va jusqu'aux prolongations sans qu'il se passe rien. Hein. Vraiment, moi je pense qu'on est parti pour ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après ça, je viens d'apprendre qu'on joue le vainqueur du Portugal-Uruguay. Et ça va être un match dégueulasse, t'as vu, au niveau football. Et ça va être encore pire que l'Argentine. Si on passe et qu'on joue l'Uruguay ou le Portugal, ça va être... Mais franchement, si vous n'avez pas kiffé les matchs là, de poule, là, je pense que ceux-là, il ne faut même pas les regarder. Hein, parce que France-Uruguay ou France-Portugal, ça va être dégoûtant. On n'en est pas encore là. Ouais, il y a une revanche, mais je te parle au niveau du jeu. On n'en est pas encore là. Ça va être moche. On n'en est pas encore là, attention. Et c'est ce qui me dégoûte un peu avec cette Coupe du Monde, c'est que là, on va avoir beaucoup de matchs qui vont être moches. Vraiment moches. Que même le Brésil, qui ont une équipe avec des talents offensifs de ouf, et voilà, ils sont moches à voir jouer. C'est la réalité. C'est dégueulasse. Et à part la Croatie, il n'y a pas d'attraction dans cette Coupe du Monde. Voilà. Quelqu'un d'autre? Non, McFly. Sur France et Argentine qui se profilent. On va voir, hein. Pour moi, la France, ils sont favoris. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Hein. Moi, l'Argentine, ils m'ont pas fait peur. Après, peut-être, je me dis, franchement, j'ai peur que l'Argentine, elle se réveille en 8e. Comme Madrid, ils font en poule, tu vois, en Ligue des Champions. Et Crary, arrivé en 8e, là, il se donne à fond. Il y a un truc qui fait que, tu vois. C'est pas pareil. Parce qu'il Ouais, mais pourquoi? C'est pourquoi c'est pas pareil avec la Ligue des Champions. Parce que entre les poules en Ligue des Champions et les 8e de finale, tu as 2 mois. C'est-à-dire ils peuvent se... Là, c'est direct. Là, t'as pas trop le temps de chipoter, frère. Là, il faut que tu sois dedans tout de suite. Et l'Argentine, c'est une équipe, elle est malade. Quand tu vois le sélectionneur, il demande à Messi s'il doit faire rentrer Agüero. Il lui a demandé, il lui a dit je fais rentrer le Kun. Je sais pas, Messi, je sais même pas s'il lui a répondu dans la vidéo. J'ai pas bien capté, mais c'est que alors. Mais c'est. Mais maintenant, tous ceux qui pensaient que c'était du délol quand on disait que Messi avait décidé que Dybala ne jouerait pas et Messi avait décidé que Icardi resterait à la maison, maintenant venez me dire le contraire. Voilà. Bien sûr. Mais voilà. Moi je suis d'accord. Là, je parle pas de toi, je parle de plein de gens. Pour moi, Icardi, il aurait mérité d'être là, il aurait pu apporter. Non, mais Sampaoli, en gros, il est téléguidé, quoi. Ça se voit qu'il est perdu, le mec, de toute façon. Tu vois sur ses réactions, ses émotions, tu vois que le mec, il tient pas son groupe. Donc, pourtant, moi, je pensais qu'il allait vraiment faire des trucs de ouf avec l'Argentine. Avec le Chili, il a fait. Bah ouais, mais et même en termes de jeu. En termes de jeu. Non, mais là, franchement, les gars, si on les sort pas, c'est grave. Parce que
Wesh, Rojo, Otamendi, Acuna, Mercado. Frère, si on sort pas cette équipe-là, non. Lequel? Le vieux, là, comment il s'appelle? Mascherano. Ouais. Le match, là, il a perdu au moins tous ses ballons. Mais éclatés, ils sont éclatés. Il est pourri, lui. Franchement, à part Banega, t'as vu? Banega, il a décidé de le faire jouer là au dernier À match. part sinon, Banega. avant ça, Le gars, il le a- petit. Et le petit. Après, il y a un mec à Il droite. n'était pas titulaire. Quoi. Non, si. Ouais, c'est Tagliafico, je sais pas quoi. Il avait fait un bon match. Il a fait un bon match contre le Nigeria. Mais après, voilà, c'est des joueurs. Ouais, non, hier, il vendait du poisson. Ouais, C'est ça aussi. il vendait du poisson, lui. Mais c'est terrible. Moi, franchement, pour revenir sur, Mais sur Dybala, la France, ouais. sur la France, franchement, il me procure aucune émotion. C'est-à-dire que moi, déjà avant la Coupe du Monde, je me suis dit, il y a le Sénégal, c'est bien. Comme ça, je vais supporter le Sénégal. Comme ça, la France, s'il sort, je serai moins déçu. Mais la France, il me procure aucune émotion. Je suis devant le match, il marque pas, tant pis. Tout à l'heure, je regardais le match du Sénégal, mon cœur, il faisait du 2000 pendant les 90 minutes, et sans mentir. Et la France, je sais pas si ils vous procurent des émotions, ils vous font des sensations, des trucs. Pour moi, la France, elle fait plus kiffer personne. Et on l'a dit, on l'a redit, hein, le sélectionneur, faut qu'il passe la main. Mais ce que tu dis, moi, je suis pareil que toi. Je vais être content quand ils vont marquer, tu vois. Parce que voilà, ils se rapprochent d'une qualification, mais ça me fait rien quand je les vois. C'est pas en mode. J'ai pas. T'as vu, j'ai rien. Et la dernière fois, ce que je disais à Omar, c'est voilà, on regardait la Croatie, on était 10 fois plus excités que quand on regardait le match de l'équipe de France. Je sais pas si vous vous souvenez en 2006. Toi, t'étais un petit peu. Bah, arrête, je m'en rappelle. Toi, t'étais un petit peu jeune. J'ai regardé tous les Mais matchs. en 2006, je me rappelle, quand il y avait les matchs de la France, tous les cafés ils étaient remplis, on était tous dehors, on regardait les matchs. C'est Dès clair. que ça gagnait, ça courait à Bastille. C'était un truc de ouf. Il y avait un engouement derrière l'équipe de France. C'est vrai. Mais là, il y avait Zidane. Mais Il y avait Ronaldinho. Il y avait Ronaldinho. Il y avait Ronaldo. Mais c'était une Coupe du Monde. Elle était plaisante à regarder. Zidane, quand il a sorti l'Espagne, quand ils ont dit vont l'envoyer à la retraite, il y avait des trucs, tu la vois. France, c'est ce que je te dis. Je te parle de la France. Ouais, il faisait Mais kiffer quoi qu'il en soit, à ce moment-là. moment-là, la France, ça joue au foot. Tu vois ou pas? Ça joue au foot. Tu peux dire ce que tu veux, Domenech, pas Domenech. Ça joue au foot. Et frère, tous on avait envie de chialer quand Zidane il a pris le rouge. Là maintenant, je me dis, ils sont éliminés. Je me dis, de toute façon, on mérite Pas s'y attendre. Regarde, je vais juste te dire un truc. Là, regarde, à l'époque, à l'ancienne en 2006, s'il la prenait pas, pourquoi on avait la haine? Parce qu'on se disait quoi, c'est mort, on les verra plus. Là, Mbappé, s'il la rate, on se dit quoi? Ah, on verra à l'Euro, ou on verra après, parce qu'on sait que eux, c'est des jeunes, ils sont en train de préparer leur avenir. C'est comme à l'Euro, on avait la haine quand ils ont perdu contre le Portugal. Mais tout le monde s'est dit quoi? On verra à la Coupe du Monde. Là, c'est pour ça que c'est une équipe. Enfin, tu vois, il n'y a pas le même truc. Alors qu'en 2006, là, on savait que Zidane, c'était sa dernière Coupe du Monde. Thuram, il était là. Dernière Coupe du Monde. Il y avait trop de joueurs, c'était leur dernière. Ronaldo, c'était sa dernière. Ronaldinho, c'était sa dernière. Tu vois. Et là, regarde, il y avait Pirlo, il y avait, tu vois, le vrai football qu'on aime à l'ancienne, tu vois. C'est eux les derniers, tu vois. Et là, on est dans la nouvelle génération. Comme tu as vu, l'Allemagne, on la reconnaît même plus. Il y a trop d'équipes qui ont perdu tous ces trucs-là à l'ancienne. C'est pour ça que ça fait qu'il y a une Coupe du Monde un peu bizarre. Il n'y a plus d'anciens, je sais pas comment t'expliquer tout ça. C'est pour ça que cette Coupe du Monde, elle a un goût bizarre. Là, avant, je sais pas, il y avait tout le monde. Je suis un vintage, il y avait tout le monde. Parce que cette Coupe du Monde, je l'ai regardée, je l'ai kiffé de A à Z, frère. De A à Z, même France-Togo, j'étais en kiff, frère. J'étais en kiff. France-Togo, là, tu me dis France-Togo, je m'en fous, moi. Mais là, avant, j'étais en kiff. Non, mais après, c'est vrai que il y a Henri. Il y a Henri, il y a tout le monde, il y a le délire, tu vois. Après, à eux, C'est comme le 11 de légende. de ouf. Tu dis non, t'inquiète, tu dis non. Là, il est dingue, lui. Non, regarde le France-Brésil. France-Espagne, j'avoue, là, tu vois. France-Espagne, tu kiffes quand il sort. La dernière balle franchie, il part. Terrible. Et regarde, Moi, si tu te rappelles bien. Attends, j'ai pas fini. Je
sais pas si tu te rappelles. France-Portugal. Non, mais France-Portugal. Non, France-Portugal, si tu te rappelles. C'était qui le petit sur le terrain? C'était qui le petit, si tu te rappelles bien? Non, le petit. Non, France-Portugal. Ronaldo. C'était Ronaldo. Tu vois le délire? Et maintenant, c'est lui le grand maintenant. Ouais, moi, sur tout ce qui s'est dit, je suis plus ou moins ok, tu vois. Il y a certaines choses, ouais, il y a d'autres, non. C'est comme là, quand on part dans la comparaison de 2006, bien sûr, ils nous ont fait kiffer. Mais 2006, c'était une génération qui a fait, quoi, 2 Coupes du Monde, 2 Coupes d'Europe ensemble, je crois. T'as les 98, 2000. Arrivé à maturité, ils ont fait plusieurs compètes. Je suis d'accord. Mais la plupart, c'est quand tu parles d'anciens à cette époque-là, il doit y avoir combien? Peut-être 4-5 nouveaux. Tu vois, 4-5 nouveaux. Aujourd'hui, pour comparer, parce que c'est ce qu'ils se disaient, et c'est vrai dans ce que vous dites, mais aujourd'hui, on a combien de mecs qui ont joué une coupe du Monde ou quoi ou autre? Il y a ça aussi qui rentre en jeu. On a des petits. Pour moi, ça, c'est pas une excuse. On a des petits. Ils jouent tous dans des grands clubs. Ils jouent tous dans mais les peu meilleurs clubs. importe. Toute Ouais, la mais peu saison, importe. Ouais, mais comme on a dit, parce que ouais, mais Champions League et Coupe du Monde, c'est pas pareil. Le maillot national et les clubs, on peut pas les comparer. Je suis d'accord avec toi. Si tu veux, mais moi je te parle du maillot. C'est pour ça que je t'ai parlé de maillot. Je t'ai pas parlé de niveau de jeu, je t'ai parlé de maillot. Moi. Le maillot de l'équipe nationale, c'est pas le même que. Et quand on part dans la comparaison de 2006 à aujourd'hui, pour moi on peut pas les mettre côte à côte. 2006, c'est 100 fois au-dessus. Comme je disais, t'as combien de gênés qui ont fait 2 Coupes du Monde, une Coupe d'Europe, voire 2 ensemble. Ils connaissent un enjeu, ils connaissent le truc, ils connaissent le maillot et autres. Je prends pas leur défense en disant que moi aussi ils m'extasient pas. Mais je trouve qu'on est un peu méchant quand on appuie sur. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas que l'équipe de France. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'en face de ces équipes, il y a des équipes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des équipes. Tu vois ce que je veux dire? Et au-delà de ça, et comme on l'a dit, aujourd'hui, il y a que la Croatie qui nous a fait kiffer, les gars. Même le Grand Brésil nous a pas fait kiffer. On a vu l'Allemagne qui nous a pas fait kiffer. C'est dire. Et moi, j'allais dire, là, c'est une nouvelle Coupe du Monde, en tout cas, je l'espère, qui débute. Et là, pour moi, la vraie Coupe du Monde, elle va débuter. Là, si on voit que ça perdure et que ça joue mal et que si... pour moi, ce ne sera pas ça. Ça va perdurer. Avec les affiches qu'il y a, là, ça va pas trop bouger. Il est là. Sur le papier. Deschamps. Sur le papier. 6 ans, il a fait Euro, Coupe du Monde. Non, Coupe du Monde 2014, Euro 2016. Ouais, si. Attends, pas Laurent Blanc. Non, c'était Deschamps. Coupe du Monde 2014, Euro 2016. Coupe du Monde 2018, ça fait 6 ans il est là, mais ça fait 6 ans qu'on ne joue pas au foot. Ça fait 6 ans que l'équipe de France elle est nulle. Et dans les 6 ans, les joueurs de base, je crois que c'est les mêmes. Hein. C'était qui? Aujourd'hui les 6. Giroud, Pogba, Varane en défense. Lloris. C'est tout. C'est déjà une colonne vertébrale, frère. Je sais, c'est ça qui est grave. C'est ça qui est un truc de ouf. Et pour moi, voilà. En plus tu disais Coupe du Monde et Euro ensemble. Là ils ont fait Euro, Coupe du Monde plus Euro. Ça fait à peu près la même chose. Et du monde, mais non, quand je disais ça, ils sont combien à l'avoir fait Coupe du Monde, Euro, Coupe du Monde? Ils doivent être 6 sur les 23 aujourd'hui. Et à l'époque, ils devaient être 5 ou 6 à ne pas l'avoir fait. C'est-à-dire que tu avais un vrai cocon de 15 voire 16 joueurs qui l'avaient fait. Ça a plus d'importance qu'aujourd'hui 6 mecs qui l'ont fait sur les 23. C'est dans ce sens-là que je le disais. Et le truc que je voulais dire tout à l'heure, j'ai zappé. J'ai oublié, voilà. Tant pour moi, j'ai oublié. En tout cas, moi, franchement, je trouve pas que ce soit une excuse, ça, parce que ça fait 6 ans qu'il est là, ça fait 6 ans que les joueurs, c'est à peu près les mêmes, il n'y a pas beaucoup de nouveaux. Et pour moi, l'équipe de France qui joue comme ça, l'équipe de France qui fait peur à personne, moi, ça me désole, franchement. Mais coach, voilà, c'est ça, parce que nous, on vous écoute. Non, mais non, nous, on peut le dire, on est là, on le dit, elle fait peur à ci, elle fait pas peur à ça, elle fait peur. Mais les sélectionneurs, ils parlent en face. Les sélectionneurs, les joueurs, un peu même aussi, ils parlent, tu vois ce que je veux dire. Je te jure, j'ai même vu. Mais arrêtez, les gars, voilà, on voit les mêmes matchs. J'ai même vu tout à l'heure une interview de Lo Celso. Il parlait
Je crois qu'ils vont dire quoi? Je crois qu'ils vont dire ouais, la France ils sont pétés, on les attend, on va les taper. Mais bien sûr qu'ils vont faire carré. Mais les craignent, ils savent qu'il y a des joueurs bons chez eux. Mais tout le monde sait qu'il y a des joueurs bons, ça. Mais tu crois? Mais qui va dire ouais, l'Argentine ils sont pétés? Tout le monde sait que l'Argentine ils sont pétés. Mais est-ce que tu vas entendre quelqu'un dire ouais, l'Argentine ils sont nuls, ils vont venir, on va les taper? Jamais personne va dire ça. Ils vont faire carré. Ouais, c'est une bonne équipe, c'est une bonne sélection, nanani, ils ont gagné des titres, ceci, cela. Ils vont tous faire carré. C'est du mytho. Les Argentins dans leur tête, ils se disent ils sont claqués. Ah bah ils étaient finalistes de la dernière Coupe du Monde. Pourquoi les Argentins ils se disent la France ils sont claqués? Ils doivent le voir, cousin. Moi je te parle surtout de la France. Frère. La France ils doivent savoir que l'Argentine, frère, c'est pas ça. Non, la France, oui, t'inquiète pas que la France ils sont bien contents de prendre l'Argentine plutôt que la Croatie, hein, ça je te le dis, frère. Oui, c'est-à-dire que moi je te dis que les gens quand ils viennent parler devant la presse, c'est du crari, ils font style. Ouais, comment un joueur il peut pas venir, sauf un joueur qui pose ses couilles sur la table comme Zlatan, comme Maradona, il peut venir te dire comme De Bruyne, tu vois. Moi je te dis, si les Argentins leur posent la question s'ils devraient choisir entre le Danemark ou la France, je te jure qu'ils choisissent le Danemark. Ils ont chaud de la France, ils savent. Ouais, mais c'est normal aussi. Mais c'est normal. La France, tu vas loin toi aussi. Est-ce qu'ils sont qualifiés le Danemark? Ouais, Eric. Mais ils font peur à personne. La tête de ma mère qui font peur à personne, frère. Mais voilà qu'ils leur font pas peur. Les Danois, Eriksen et tout. Mais même toi, tu regardes la France, ils t'impressionnent. Là, sur le papier, ouais. Dans le jeu, ils sont claqués, ils sont nuls, ils sont zéro, frère. Il n'y a aucune intensité, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de combinaison, il n'y a rien du tout. C'est nul, c'est archi nul, frère. C'est archi nul. Comment ça veut rien dire? C'est la base du foot. C'est la base du foot. Mouvement, intensité, jeu, combinaison, c'est la base, frère. Les Français vont venir sur le terrain, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire en face, on a l'Argentine. On va élever notre niveau de jeu. Ils vont se dire il y a Messi. C'est ce que j'ose espérer. C'est ce que j'ose espérer. C'est ce que j'ose espérer. Moi, je te le dis, tu vas voir, la France, ils vont augmenter leur niveau de jeu parce que là, ils vont se dire quoi? En face, on a un mec, il s'appelle Messi. Ils vont plus jouer sur la pointe des pieds parce que les débuts de match, les premiers matchs de poule, ils se disent quoi? Ouais, c'est le premier match. Là, c'est le premier match. Soit je vais pas me blesser ou c'est les premiers matchs, faut pas prendre de but. Mais là, on arrive en huitième. Là, faut plus rigoler. En face de toi, tu as un mec qui s'appelle Messi. Tu sais très bien, même claquer, il peut te mettre un but de la pointe des pieds, du genou. Là, moi, je te dis que l'Argentine, je te jure qu'ils craignent l'équipe de France par leurs joueurs. Leurs joueurs, Mbappé, ils le savent. Griezmann, il est bon. Mbappé, il est bon. Dembélé, il n'y a même pas besoin de leur expliquer c'est qui. Ils savent très bien au Barça ce qu'il est. Mais tu veux que je te dise. Mais il est personne au Barça, Dembélé. Il est personne encore. Mais en attaque, ils n'ont rien envie. Mais en gros, t'as vu, vous deux, tort et raison dans un sens. En gros, toi, ce que tu dis, c'est vrai. T'as vu que, en gros, ils vont les craindre. Par leur nom, parce qu'ils connaissent ces joueurs, ils savent que c'est des joueurs de classe mondiale, tout simplement. Voilà. Maintenant, toi aussi, tu as raison dans le sens où ce que tu dis, Boubi, tu me contredis si j'ai tort, c'est que malgré tous ces blazes-là, frère, quand tu joues contre la France, tu te dis pas, je vais passer un sale quart d'heure, comme quand tu joues contre l'Espagne où tu te dis, je vais courir derrière la balle pendant 90 minutes. C'est exactement ça. Et tu as vu, pour moi, l'Argentine, tu sais pourquoi, si ils craignent la France, l'Argentine, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils savent qu'ils sont pétés, tu vois ou pas? Ils savent qu'eux-mêmes, ils sont pas au top, tu vois ou pas? Sinon, si une Argentine en confiance, la tête de ma mère, jamais de la vie, elle a peur de la France. De la France d'aujourd'hui, je te parle. Mais c'est vrai que moi, franchement, je partage ce que dit Boubi entièrement. Tu as vu, frère, tu peux pas avoir, au bout d'un moment, Griezmann, Mbappé, N'Golo Kanté, Pogba, t'as les meilleurs joueurs de tous les championnats, frère. Dans ton effectif, frère, et tu. Ouais, mais t'as vu, c'est ça le problème, c'est que ce débat-là. Pour moi, c'est un remplaçant. T'as vu, pour moi, Boubi, il a même pas sa place titulaire. Boubi, ce débat-là, moi, t'as vu, tu vois le fait qu'on est les meilleurs joueurs ou pas en ce moment. Ouais. J'ai eu avec José. Et moi, je te jure que moi, je trouve pas qu'on est les meilleurs joueurs. On n'a pas les meilleurs. Je trouve qu'on a des bons joueurs individuellement, c'est-à-dire ils sont capables de faire des grosses différences individuellement, mais la vue d'homme que collectivement, je trouve pas que ça soit des joueurs super intelligents ou quoi que ce soit. Tu vois. Après, ça dépend de qui, tu vois. Ouais, il exploite mal l'équipe qu'il a, c'est sûr. C'est sûr, mais t'as vu, en fait, je sais pas comment t'expliquer. Par exemple, quand on me dit Mbappé, c'est une dinguerie. Hein. Moi, je suis le premier à le dire. Tu vois. Je pense que c'est un des top 3 de sa génération.
Mais maintenant, quand on me dit qu'il est plus fort que tous, t'as vu, moi, pour moi, il est pas plus fort qu'Asensio, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Tu connais les Français, comment ils sont. Voilà, mais c'est ça, en fait. Voilà. Après, en tout cas, on peut faire beaucoup mieux avec l'équipe qu'on a, c'est sûr. Certain. C'est pour ça que moi, je peux pas jouir de cette équipe de France parce que pour moi, c'est un truc de ouf. Comment c'est zéro, comment il y a pas d'intensité, il y a rien du tout. Pour moi, c'est avec les joueurs qu'on a, pour moi, c'est un truc de ouf de jouer comme ça. Voilà, c'était. Je crois qu'on va finir là. Ouais, ça y est. Là, je suis chaud. Je peux Comme continuer jusqu'à demain. Le débat était fou. Il y a des choses à dire et pourtant on n'a pas fini. De retour, j'espère que le petit débat animé il vous a plu. En espérant que ça se passe bien pour l'équipe de France en soi, parce qu'on est quand même supporters. Et en espérant que il vous a plu aussi ce petit débat. Et puis on se revoit bientôt pour le prochain match. Ciao, ciao. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube ou sur notre site internet en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description.